Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous continuons le Srimad Bhagavatam, 12e chant, 8e chapitre, 12e. Premier chant, 12e chapitre. Un jour peut-être, on arrivera au 12e chant. J'ai encore jamais vu un temple qui donnait des classes sur le 12e chant. C'est triste. Hein? Est-ce que c'est triste? Non, il y a des belles histoires dans le 12e chant. Il y a l'histoire de Markandeya ici. Très belle histoire. La partie un petit peu intense du 12e chant, ça dure juste 2 chapitres. Hein? Bhumi Gita, quand la terre, le chant de la terre s'appelle. Elle décrit ce qui va se passer dans le Kali Yuga. Ça correspond exactement à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais le reste, sont des très belles histoires. Il y a le départ de Shukadev Goswami ensuite. Non, ça c'est à la fin du 11e chant. Parce qu'en fait, Shukadev Goswami part à la fin du 11e chant. Et le 12e chant, c'est Sutta Goswami qui finit d'expliquer aux sages de Naimisharanya. Le 12e chant. Le départ de Shukadev Goswami est très beau aussi. Il est parti comme il est arrivé. Alors, nous étions arrivés au verset 11. Viduya tad ameyatma Bhagavan dharma gub vibhu Mishato damas dashamasasya Tataivantar dade hari Viduyatad ameyatma Bhagavan dharma gub vibhu Mishato dashamasyasya Tatrevantar dade hari Viduyatad ameyatma Bhagavan dharma gub vibhu Mishato dashamasyasya Tatrevantar dade hari. Que veut dire dharma gub? Il y a des mots des fois en sanskrit qui ont une sonorité particulière. Au moment où il détruisit l'arme Brahmastra, le Seigneur qui est impénétrable et qui est le protecteur des vertueux, celui qui est affectionné envers ses dévots, disparut des yeux de l'enfant qui demeurait depuis 10 mois dans la matrice de sa mère. On a la réponse à la question que je me posais hier, à savoir quel âge, à quel moment de sa vie, hein, depuis combien de mois Maharaj Parikshit était dans le sein de sa mère? Depuis 10 mois déjà. 10 mois 10 mois, ça fait beaucoup, non? 10? Ok. Donc c'était vraiment au dernier moment que ça s'est passé. Tout à la fin. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est resté 13 mois dans le sein de Mère Sachi. Et elle s'inquiétait. Parce que au bout de 13 mois, elle n'était toujours pas sortie. Donc, je pense Nilambar Chakravarti leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Il attend que toutes les planètes soient dans la meilleure situation. Très bientôt, il va apparaître. Ce n'était pas encore le moment précis. Il fallait arriver à la pleine lune du mois de, comment on appelle, Falgun. Et là, il est apparu. Peu importe 12, 13 mois,
pour Krishna, c'est pas grave. Sukadev Goswami est bien resté 16 ans dans le sein de sa mère, non? Donc tout est possible. Et Hiranyaksha et Hiranyakashipu sont restés pendant 100 ans dans le sein de leur mère. Donc védiquement, il y a beaucoup plus de possibilités. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Dharmagub, comme quoi Krishna répond à toutes les questions, signifie le Seigneur qui a la qualité d'être affectionné envers son dévot. Il se montra à Parikshit alors que celui-ci était sur le point de naître. Krishna répond vraiment à toutes les questions. Cela faisait 10 mois qu'il était dans le matrice de sa mère. Après s'être présenté à lui, le Seigneur, parce qu'il est tout-puissant, disparut de sa vision. En d'autres mots, après avoir capturé son mental, il disparut de sa vision. Ceci est la qualité d'un voleur. Il entre et disparaît. Comme un voleur qui rôde la nuit, il entra dans la matrice pour voler le mental de Parikshit. C'est la beauté de Vishwanath. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadharam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Shri Narayan Maharaj a appelé Shri Vishwanath Chakravarti Thakur le joyau sans pareil de tous les acharyas. Parce qu'il a traduit beaucoup de livres de Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, Narayan Maharaj, il avait une affinité particulière pour Vishwanath, puisque la plupart des livres de Vishwanath, il les a traduits. Et il marquait ça au début du livre. Chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, en dessous, il écrivait « Le joyau sans pareil de tous les acharyas ». Bien que tous les Vaishnavas soient infiniment merveilleux, il y a quand même des affinités qui se créent. Et chaque personne a des Vaishnavas avec qui il a une connexion plus particulière et qui l'affectionne plus particulièrement. Ici, Vishwanath explique le mot Hari, le dernier mot du verset, Hari. Tatrivantardade Hari. Antardana, ça veut dire disparaître. Antardana. C'est comme ça qu'on dit en sanskrit, il a disparu. Et Vishwanath dit, il a disparu parce qu'il est un voleur. Comme un voleur vient, il est rapide et ensuite il disparaît. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, non ? Il disparaît aussitôt. De la même manière, Krishna est entré dans la matrice de Uttara. Il a volé le mental de Parikshit et il a disparu. C'est pour ça qu'on appelle Krishna Hari, le voleur. Hari veut dire le voleur.
C'est pour ça qu'on chante Hare Krishna. Le mot Hare dans Hare Krishna veut dire deux choses à la fois. Il veut dire ou bien Hari ou bien Hara. Puisque le Mahamantra est dans on appelle la forme vocative. La forme vocative, c'est quand on appelle. En sanskrit, selon qu'un mot est un sujet ou un complément ou un verbe, il prend une terminaison différente. Et la forme vocative, c'est-à-dire lorsqu'on appelle, le mot Hari se transforme en Hare. De la même manière, le mot Hara, la forme vocative, se transforme aussi en Hare. Et Hara veut dire Radha. Donc, de cette façon, il peut être vu différemment. C'est de la même manière qu'entre Radha et Radhe. Radha, c'est le nom de Radha. Mais lorsqu'on dit Radhe, ça veut dire « Hé, Radha ». Quand on appelle Radha, on dit Radhe. Vous comprenez? En sanskrit, c'est comme ça. Nous, en français, on n'a pas de différence. On prononce, quand on appelle quelqu'un, on prononce son nom. Mais en sanskrit, on transforme la fin de son nom. Quand on dit Lalita, et quand on doit appeler Lalita, on dit Lalite. Ça devient la forme vocative. Hein? Je ne suis pas assez expert en sanskrit pour te dire les formes vocatives de tous les mots. Mais on dit bien Hare, Lalite. Ça, j'ai déjà vu les Vaishnavas écrit Vishake, Lalita Vishake Guna. Donc il y a. Et donc il est apparu. Krishna, il est l'expert des voleurs. Donc il peut, en 3 secondes, il est venu, il a sauvé la vie de Maharaj Parikshit, il a volé son esprit, il est pas disparu. Donc Maharaj Parikshit s'est retrouvé vivant, mais son mental avait été volé. Si votre mental est volé, vous avez tout perdu. Pire encore que, de toute façon, il n'avait aucune possession. Il était un petit bébé, parce qu'on peut dire à 10 mois, il était déjà tout. Son corps était déjà tout manifesté, hein, mais il n'avait rien encore. Comme les musulmans disent, on arrive tout nu dans ce monde et on repart tout nu. Il était comme un petit bébé. Krishna est venu, il a piqué quand même ce qu'il avait. Pourtant, il n'avait pas grand-chose. On peut voler des gens qui sont riches, mais là, il a volé quelqu'un qui n'avait rien du tout. Il a piqué son mental. Avant même qu'il soit né, il s'est déjà fait tout piquer. Donc, Krishna, c'est le meilleur des... Comment on appelle ça? Des braqueurs. Comment on appelle ça? On dit, je me suis fait quoi? Braquer, c'est quand même quand il y a une arme. Hein. Je me suis fait racketter. Krishna est le meilleur des racketteurs. Il rackette tout le monde, Krishna. Mais il ne fait pas exprès non plus. Des fois il fait exprès, des fois il ne fait pas exprès non plus, parce que sa nature est qu'il est infiniment fascinant. Donc, si quelqu'un le voit, son mental devient volé aussitôt. Ce n'est pas obligatoirement de la faute de Krishna. C'est comme ça. Même s'il n'avait pas voulu, ça se passe comme ça. Mais chez la Vishwanath, quand même, il prend une intonation de légèrement accuser Krishna quand même. Parce qu'il y a un certain sentiment dans le fait d'accuser Krishna. À Vaikuntha, jamais personne n'accuse le Seigneur Narayan. Ça ne peut même pas rentrer dans leur esprit. Mais à Vraj, ils n'hésitent pas pour accuser Krishna.
quand il y a quelque chose qui se passe, les amis de Krishna, ils accusent Krishna. Ils disent, un jour, Krishna, puisqu'ils font beaucoup de jeux, hein, Krishna avait perdu, et le gage était qu'il devait porter les gagnants sur ses épaules. Et Krishna a dit non, moi je ne vais pas vous porter sur mes épaules. Tu crois, tu rêves ou quoi? Ils ont dit, mais attends, tu te prends pour qui? Je suis sûr que tu vas nous porter sur les épaules. Krishna a dit non. Niet, niet, niet. Ma mère disait ça. Niet, niet, niet. C'est du russe. Et ils lui ont dit, on va voir si tu ne vas pas nous porter sur ses épaules. Donne-nous une raison pour laquelle monsieur ne devrait pas nous porter sur ses épaules. Krishna a dit, parce que je suis le fils de Nanda Maharaj. Et alors? Il a dit, mon père possède 900 000 vaches. Ils ont dit, et nos pères, ils ont aussi presque autant de vaches que ton père, c'est pas valable. Trouve une autre excuse. Krishna a réfléchi, il a dit, parce que je suis le Seigneur suprême. Et là, ils ont rigolé, ils ont dit, écoute Gopal, tu nous en fais des bonnes, mais là quand même, tu vas loin. Ok, prouve-le. Ils ont dit, prouve-le. Et là, Krishna a dit, vraiment, vous voulez que je prouve? Ils ont dit, oui, prouve-le. Il ne suffit pas de dire les choses, non, c'est trop facile. Tu ne veux pas nous porter, prouve-le vraiment que tu es le Seigneur suprême. À ce moment-là, Krishna, il a fait voir aux pattes sa forme de Mahavishnu, avec tous les devas qui chantaient autour de lui. Et les pattes, ils ont regardé, ils ont dit, waouh! Gopal, il nous surprendra toujours. Hein. Après, Krishna est revenu dans sa forme comme ça. Et il a dit, alors, ça va? Tu as gagné? Ils nous ont dit, ok, ça va pour aujourd'hui, mais demain, tu ne nous referas pas la même. Tu ne nous referas pas la même. Si tu perds, tu nous porteras sur tes épaules. C'est la nature de Yoga Maya. Aishvarya Bhav, Madhurya Bhav. En fait, même à Vraj, il peut y avoir parfois une petite brindille de Aishvarya Bhav qui apparaît. Mais elle redisparaît aussitôt après. Nos acharyas expliquent, j'ai entendu Guru Govinda Maharaj expliquer, que c'est comme quand on fait bouillir du lait. Vous faites bouillir du lait, s'il y a une brindille de paille qui tombe dedans, elle va partir au fond. Et on ne voit plus la brindille de paille. Mais de temps en temps, pendant quelques secondes, on voit la brindille de paille qui remonte, et ensuite elle recoule à nouveau. Il dit de la même manière, et les habitants de Vraj, bien qu'ils n'ont aucune conception de la nature Ishvarya de Krishna, de la puissance de Krishna, de temps en temps, pouf, ça apparaît dans leur mental, et ça redisparaît aussitôt. C'est pour ça qu'on a des versets dans le Srimad Bhagavatam, où Nanda Maharaj parle en des termes aussi d'Ishvarya par rapport à Krishna, quand il a parlé à Uddhava, avant que Uddhava reparte à Mathura. Et aussi, une fois les gopis, ils ont dit à Krishna, en fait, on ne pense pas que tu sois le fils de Mère Yashoda. C'est pas possible. On pense que parce que Mère Yashoda est tellement tendre, elle ne peut pas supporter de voir d'autres personnes souffrir. Donc c'est pas possible que tu sois son fils. Parce que toi, tu t'amuses de voir les autres souffrir. Elle nous dit, on pense que tu es plutôt l'âme suprême. Parce que l'âme suprême, lui, il peut regarder tous les êtres souffrir sans rien faire, sans rien dire. Il dit, voilà, nous pensons qui tu es, l'âme suprême.
Donc ça apparaît comme ça, de temps en temps. C'est un très beau verset qui vient de la Gopi Gita. Ils ont dit ça quand Krishna avait disparu de la danse rasa, qu'elles étaient dans la nuit, désespérées dans leur recherche de Krishna. Au bout d'un moment, elles ont abandonné. Parce que au début, ils ont questionné tout, les arbres et les plantes. Personne ne répondait. Ensuite, elles ont questionné la terre. La terre ne répondait pas. Donc, elles ont pris les choses en main elles-mêmes et elles sont parties dans la forêt, essayer de chercher Krishna. Et tout d'un coup, elles ont vu les traces de pieds de Krishna. Donc, elles ont suivi les traces de pieds. Mais au fur et à mesure qu'elles suivaient les traces, la forêt devenait de plus en plus sombre parce que Krishna était rentré dans la forêt sombre. On est la nuit, hein, le jour de la pleine lune, mais quand même, quand on rentre dans la forêt sombre, c'est très dense la forêt de Vraj. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus rien voir. Elle ne pouvait plus voir les traces de pas sur le sol. C'est dit parfois à Vraj, quand la nuit est très sombre, on ne peut même pas voir sa main si on fait comme ça. Et donc elles sont devenues engouffrées dans la ténèbre. Elles ont dit, bon, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin, on va retourner en arrière. Et elles sont revenues sur le bord de la Yamuna, sur la plage. Les berges de la Yamuna sont faites de sable. Ce sont des berges sableuses. Mais c'est un sable qui est comme l'argent, comme la couleur de l'argent, argenté. Donc quand il y a la pleine lune, c'est très merveilleux, parce que le sable argenté reflète l'éclat de la pleine lune. Et la rivière Yamuna, pendant la nuit, elle est noire. Une rivière, la nuit, elle a l'air noire. Hein. La rivière Yamuna, la nuit est noire, mais comme il y a la pleine lune qui se reflète dessus, ça fait aussi des vagues argentées. Comme ça, elles sont arrivées sur le bord de... C'était très beau, mais c'était aussi très triste. Parce que on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui est si triste que ça? Ce qui est triste, c'est qu'à Vraj, être séparé de Krishna, ce n'est pas quelque chose qui est supportable. Ne serait-ce qu'un instant, ça semble comme un millénaire. Non seulement ça semble comme un millénaire, mais en plus, c'est comme un poison qui se répand dans tout le corps. Parce qu'on pourrait dire un millénaire, si on est sur un transat tranquille, bien posé, c'est pas si pire que ça. Non, parce que c'est un millénaire, mais dans une souffrance aussi difficilement supportable. Bien sûr, cette souffrance est une forme d'extase. C'est pas de la souffrance comme dans le monde matériel. Mais c'est un désespoir. Et donc dans cette situation-là, cet instant-là du Bhagavatam est extrêmement pathétique, et elles se sont mises à chanter. Elles ont chanté ce chant qu'on appelle Gopi Gita. Srila Narayana Maharaj a expliqué que ce chapitre-là du Bhagavatam, ça correspond à l'âme du Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam, il représente le corps de Krishna. Hein. Les 10 chants représentent le corps de Krishna. Le premier chant, c'est les pieds de Krishna. Le deuxième chant, je pense, c'est cheville ou ses mollets, comme ça, petit à petit. Et le 10e chant est le visage de Krishna. Et il dit que ce verset-là, ce chapitre-là représente l'âme de Krishna. Parmi le Bhagavatam. Et il dit de façon très jolie aussi que les 5 chapitres de la danse rasa qui contiennent ce chapitre-là représentent les 5 airs vitaux qui protègent l'âme. C'était un poète, hein, Narayana Maharaj. Peut-être ça vient de Vijayanath aussi. Et donc elles ont dit ça à Krishna. Nous ne pensons pas que tu es le fils de Mère Yashoda. Mère Yashoda est trop, le cœur de Mère Yashoda est trop fragile. C'est un sentiment aussi d'accuser Krishna, on peut dire ça, une légère accusation. Mais les gopis, elles accusent beaucoup Krishna. Ça fait partie de leur sentiment.
Mais c'est une accusation, en fait, inversée. Cette accusation, en fait, est là pour dissimuler leur affection. C'est une manière d'essayer de cacher ce qui est trop visible. Donc il faut cacher. Donc elle parle dans une des formes de langage, on appelle, je ne sais plus comment, Jalpa, Prajalpa, comme ça, il y a les 10 noms des 10 formes de langage, et une des 10 formes de langage consiste à dire l'opposé de ce que l'on pense, ou dire une chose pour en dissimuler une autre. On connaît dans la vie de tous les jours, hein, c'est aussi très présent, on utilise ces choses-là. Et donc Krishna est apparu, aussitôt disparu, et Maharaj Parishit a juste eu le temps de se demander qui est-il. Et paf, il avait aussitôt disparu. Voilà l'expérience que Krishna a donnée à Maharaj Parishit. Bienvenue dans le monde matériel. Après, juste un temps après, il est né. Il avait déjà vécu cette expérience-là. Avant même sa naissance, Krishna était apparu devant lui, il était déjà disparu. Donc il allait devoir vivre une vie de séparation. Intense, hein? Ça a déjà commencé avant même qu'il naisse. Telle la nature de Krishna. C'est ça que Krishna fait expérimenter à ses dévots. Parce qu'il y a une dynamique très particulière dans cette rencontre et cette séparation de Krishna. En fait, nos acharyas expliquent que sans la séparation, la rencontre avec Krishna n'a pas de... Comment on peut dire? C'est la séparation qui donne sa substance à la rencontre et qui nourrit la rencontre, qui donne sa valeur à la rencontre. Parce que si on est toujours avec quelque chose, qu'est-ce qui se passe? La familiarité amène le mépris. On perd la perception de la valeur d'une chose. Avec Krishna, c'est un petit peu différent, parce que comme il est infiniment fascinant, même si on est toujours avec lui, c'est pas qu'on perd la fascination de Krishna. Mais lorsqu'il disparaît, ça crée quelque chose de plus encore. C'est Krishna dit, c'est comme un homme pauvre qui avait gagné de l'argent et l'a reperdu aussitôt. Quand on perd quelque chose, on perçoit mieux la valeur de cette chose. Parfois, on a des choses pendant longtemps et au moment où on les perd, on se rend compte, par exemple, quand une personne s'en va, dans notre vie, des fois on a passé du temps avec une personne, on ne réalisait pas obligatoirement la valeur de cette personne, mais lorsqu'elle part, on réalise la valeur de cette personne. C'est pour ça que Prabhupada est parti aussi. Il est parti pour nous faire réaliser ce que nous avons manqué. Et là, quand beaucoup de disciples de Prabhupada ont eu cette réalisation, le jour où Prabhupada est parti, ils ont réalisé la valeur de Prabhupada. Ils ont réalisé qu'ils venaient de perdre ce qu'ils avaient de plus cher. Et tout de suite, ils ont regretté, mince, on aurait dû plus prendre l'avantage de sa présence. Donc Krishna est aussi comme ça. En même temps, il a donné à Maharaj Pariksit cette opportunité incroyable de pouvoir le voir alors qu'il était encore un petit bébé, même pas né encore. Et aussitôt, il est reparti, comme il a fait pour Narada. Même chose. Il est apparu dans le cœur de Narada, tous les symptômes d'extase se sont manifestés
dans le corps de Narada. Narada a commencé à pleurer, et son corps est devenu pétrifié, il ne pouvait plus bouger, sa voix ne pouvait plus parler, et ensuite Krishna a disparu à nouveau. Donc Narada Muni a passé sa vie entière à errer sur la terre, à la recherche de cette personne qu'il a vue. De la même manière, Maharaj Parikshit était condamné dès naissance à errer sur la terre, jusqu'au jour où Shringi est venu sauver Maharaj Parikshit en le maudissant que tu n'auras plus que 7 jours à vivre. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Maharaj Parikshit, quand il a entendu ça, il s'est dit Jai, voilà une grande bénédiction. C'est la providence qui m'envoie cette bénédiction. Enfin, parce qu'il savait qu'il allait pouvoir revoir Krishna. Donc il a volé le mental de Maharaj Parikshit. Et Krishna, cette expérience-là est tellement spéciale que Krishna lui-même voulait comprendre qu'est-ce que c'est de se faire voler le mental par Krishna. Krishna lui-même voulait expérimenter ça. C'est pour ça qu'il est apparu sous la forme de Gauranga. Parce qu'en tant que Krishna, il ne peut pas expérimenter la séparation de Krishna. Puisqu'il est toujours avec lui-même, non? Par nature. Et comme il est éternel, il y a peu de chances qu'il devienne séparé de lui-même. Donc Krishna est toujours avec Krishna. Mais il voulait expérimenter qu'est-ce que ça fait d'être séparé de moi. Parce que Krishna a perçu quelque chose quand il était à Vraj. Il y a une très profonde réflexion en Krishna. Acharya explique, et il était très intrigué par le fait que les habitants de Vrindavan, même quand il était avec eux, il ressentait la séparation de Krishna. Et pour Krishna, c'était dur, parce que même si je suis avec eux, ils ressentent d'être séparés de moi. C'est une des particularités de l'amour de Vraj. Il est tellement intense, lorsque Prema devient un niveau tellement intense, même en présence de Krishna, ils sentent la séparation de Krishna. On appelle Prema Vaichitya. Le sentiment, Prema Vaichitya. Et ça rendait perplexe Krishna parce qu'il ne savait plus du coup, est-ce qu'il vaut mieux que je sois avec eux ou pas? Parce que quand je suis avec eux, finalement, ils ressentent la séparation. C'est une des raisons pour lesquelles Krishna est parti à Mathura. Parce qu'il a pensé que s'il partait à Mathura, finalement, il allait les sauver de quelque chose. Puisque de toute façon, quand il était là, il souffrait aussi d'être séparé de lui. Mais en plus, d'une façon, Krishna réfléchit pendant longtemps. Hein, et en plus, il disait d'une façon, ça crée encore plus une ambiguïté parce qu'il est là. Mais en plus de ça, il ressent la séparation de Krishna, bien que Krishna est là. Donc ça crée comme une tension. Donc Krishna a décidé de partir à Mathura. Au moins, il n'est pas là. Les choses sont claires. Un jour, Adani a dit ça à Krishna. Il lui a dit, tu sais, il vaut mieux que tu partes. Parce qu'au moins, quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. On sait, tu n'es pas là. Parce que le problème, quand tu es là, on ne sait pas si tu es là ou si tu n'es pas là. Et ça, c'est vraiment trop difficile à vivre. Donc, il vaut mieux que tu partes. Au moins, les choses sont claires. Difficile de comprendre l'amour de Vraj. Hein? Mais on ne pourra jamais comprendre l'amour de Vraj parce que c'est sa nature. Il va augmenter toujours à chaque fois. Et plus on va découvrir quelque chose de merveilleux dans l'amour de Vraj, Krishna va nous faire découvrir encore quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et on va en découvrir ad aeternum, pour l'éternité. C'est la nature de Prema. Prema est comme ça.
Parce que Prema est aussi fascinant que Krishna. Prema doit pouvoir fasciner Krishna pour l'éternité. Donc Krishna devient comme une marionnette dans les mains de Prema. Et Prema joue avec Krishna. Mais il augmente. Il augmente toujours l'amour que Krishna ressent et l'extase que Krishna expérimente. Ça existe, c'est la nature de Prema. Ça descend jamais, ça augmente toujours. Même là où tu crois que c'est devenu tellement intense que ça ne pourra jamais aller plus loin, sinon tu vas mourir, il va réussir à augmenter sans que tu meures. Telle est la nature de Prema. Et Mahaprabhu, Krishna voulait expérimenter ça. Éternellement, Krishna veut aussi expérimenter ça, donc Radha et Krishna se manifestent aussi sous la forme de Gauranga pour permettre à Krishna d'expérimenter ce qu'elle expérimente. Un jour, Krishna a dit à Radharani, s'il te plaît, je voudrais te demander une chose. Il a demandé avec un sentiment très solennel, donc elle se dit, oh, elle a perçu dans la question de Krishna que là, il avait une idée très particulière en tête. Elle lui a dit, quoi? Krishna a dit, je voudrais que tu me donnes ton amour. La Radharani est devenue silencieuse. Elle est restée silencieuse pendant longtemps et elle a dit, non. Krishna lui dit, pourquoi, s'il te plaît? Radharani lui dit, je ne pense pas que tu puisses survivre à cette expérience. Donc Krishna a insisté, il a dit, si, s'il te plaît, je voudrais que tu puisses me donner ton amour. Radharani a demandé à Lalita, qu'en penses-tu? Lalita lui dit non, il ne pourra pas survivre. Je ne te conseille pas. Mais Krishna insiste tellement, obligé, non? Dans cette situation-là, Krishna, ça a augmenté son sentiment, il a insisté. Donc Radharani a dit, d'accord, mais je t'ai prévenu. J'accepte, mais je viens avec toi. Parce que tout seul, tu ne pourras pas survivre. Donc je vais venir avec toi pour te préserver, pour te garder en vie malgré tout. Et je vais t'envelopper de ma radiance. Comme ça, Chaitanya Mahaprabhu est apparu, Gauranga est apparu. C'est une histoire qui est dans le Prema Vilas, Nityananda Das explique comme ça. Avant que Gauranga apparaisse, il y a eu c'est une des raisons pour laquelle Gauranga est apparu. De la même manière, pourquoi Radha et Krishna prennent la forme de Gauranga, vous trouverez des raisons à l'infini. À chaque fois, vous en trouverez une nouvelle raison que vous ne connaissiez pas. Ça, c'est une raison. Elle lui a dit, d'accord, mais je vais t'envelopper de ma radiance. Comme ça, lorsque tu t'écrouleras sur le sol, je te protégerai. Antar Krishna, Bahir Gora. Nous a dit. À l'intérieur, il est Krishna, à l'extérieur, il est doré. Parce que Radharani le protège. Comme si elle l'enlaçait, comme une mère, tu sais, protège son enfant, par exemple. Quand on est dans les avions, c'est dit, s'il y a un accident, tu prends ton enfant sur les genoux, tu fais comme ça, non? Donc Radharani lui a dit, d'accord, je peux accepter à une seule condition, c'est que je vienne aussi avec toi pour te protéger. Donc Krishna est devenu Gauranga, recouvert par le teint de Radharani, mais pas simplement par son teint, par sa protection externe et interne. Elle était là pour le protéger de tout les blessures qui pourraient lui arriver, parce que
Chaitanya Mahaprabhu, il se frottait le visage contre les murs, hein, mais elle le protégeait. Il tombait sur le sol tout le temps. Et elle le protégeait aussi intérieurement. Quand les sentiments deviendraient trop durs, elle est là aussi pour protéger. En plus de ça, Radharani est apparu sous une autre forme pour pouvoir l'aider aussi, sous la forme de Gadadhar, sous deux formes. À l'intérieur de Gauranga, avec Krishna, mais aussi simultanément sous la forme de Gadadhar. Et sous la forme de Gadadhar, elle nourrissait Krishna. Sridhar Maharaj dit, elle lui servait du vin. Elle lui servait le vin de Krishna Katha. Et elle enivrait son ami comme ça. Krishna buvait les paroles de Gadadhar. Il buvait le vin de Krishna Katha et il devenait ivre par prema. Comme ça, sous la forme de Gadadhar, Radharani faisait augmenter l'expérience de Krishna, puisque c'est ce qu'il voulait. Krishna veut toujours aller plus loin. Krishna n'est jamais satisfait. C'est sa nature. Il veut toujours aller plus loin. Et il a la capacité d'aller toujours plus loin. Jusque à l'extrême limite, il n'y a pas d'extrême limite comme Krishna. C'est comme les courbes, comment on appelle ça? Les courbes inverses. Vous connaissez les courbes inverses? Ils se rapprochent toujours de zéro, mais ils ne touchent jamais le zéro. Ou les courbes... comment ça s'appelle? Exponentielle. L'équation exponentielle, mais la courbe, c'est une... Vous ne connaissez plus? Vous avez oublié tous vos cours de mathématiques. Moi aussi. Et les courbes exponentielles, elle va toujours vers l'infini, mais elle n'arrive jamais à plus l'infini. Elle devient toujours presque verticale, mais elle ne sera jamais verticale. De la même manière, Krishna est comme ça. Il va augmenter toujours, jusqu'à... c'est tellement intense, Prema est tellement intense, que si vous regardez le discours du Bhagavatam, il fait souvent allusion à la vie et à la mort. Dans ce chant, quand Krishna est parti, les gopis, elles font des comparaisons à la mort au moins 3 ou 4 fois dans le chant de Gopi Gita. Voir l'intensité du sentiment de prema qu'elles vivaient, elles pensaient qu'elles allaient mourir. C'est ça la nature de prema. Une personne pense qu'il va mourir tellement le sentiment est intense. Mais ce n'est pas une souffrance comme si on était en train de vous arracher une main, ou de torture comme ils font dans ce monde, non? C'est terrible les tortures que les êtres humains peuvent inventer. Comme Pol Pot, vous connaissez Pol Pot au Cambodge? C'était un dictateur au Cambodge, il kidnappait les Cambodgiens, ils avaient une espèce de grand hôpital où il torturait les résistants pour qu'ils dénoncent les autres comme ça. Donc il y a eu dans cet endroit-là les pires tortures jamais inventées. Avec Gurudev, on avait regardé un documentaire où on dit âme sensible, abstenez-vous. C'était trop, des fois, c'est trop intense. Mais là, c'est dans l'ignorance, tu vois. Donc c'est la souffrance dans l'ignorance, la souffrance corporelle. Il n'y a pas de félicité, il n'y a que de la souffrance dans l'ignorance. Mais la souffrance de Vraj et la souffrance du pur amour de Krishna, c'est pas du tout la même chose. C'est pas vraiment une souffrance. Ça a l'air d'être une souffrance, mais c'est pas une souffrance. Krishnadas Kaviraj Goswami dit c'est comme du gourd brûlant. Si vous mangez du gourd brûlant, ça vous brûle. Mais à la fois, c'est tellement bon que vous ne pouvez pas arrêter d'en manger. C'est l'exemple qu'il donne pour Prema. Quand il essaye d'expliquer Prema, bien sûr, Prema est par définition inexplicable. Mais il essaye quand même, il dit c'est comme du gourd brûlant.
Quand vous en mangez, vous vous dites, est-ce qu'il faut que je continue ou pas? Et votre raison voudrait vous faire croire qu'il faut arrêter, puisque c'est en train de brûler toute ta bouche, mais cependant, vous ne pouvez pas vous arrêter, parce qu'à la fois, c'est tellement sucré, c'est tellement bon, le gour. Vous avez déjà mangé du gour frais, comme ça? Mais du gour chaud, vous avez déjà essayé? Il faut essayer pour voir l'expérience. C'est tellement bon qu'on ne peut pas s'arrêter, même s'il se brûle. Il dit, Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est comme du poison et du nectar mélangés ensemble. Ce que vous allez boire. Vous sentez que c'est du poison, mais en même temps, il est mélangé avec du nectar. Le nectar a comme caractéristique, si vous en buvez, vous ne pouvez pas arrêter de boire. C'est ça le nectar, on dit Amrita. Nama Amrita, le nectar du nom de Krishna. Lorsqu'on chante le nom de Krishna, si on est touché par le nectar du nom de Krishna, on ne pourra plus arrêter. Donc Krishna veut expérimenter toutes ces choses-là. Et il prend la forme de Gauranga. Ok? On va s'arrêter, hein, parce que le temps passe, malgré tout, dans ce monde. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Parikshita. De la même manière, Mahaprabhu cherchait Krishna tout le temps, comme Maharaj Parikshita. À chaque instant de son existence, il était toujours dans cette recherche.